Le sixième mystère que nous dévoile la crucifixion, c'est la puissance de la victoire. Alors on pense souvent que la croix, c'est un lieu de défaite, un lieu sordide, et c'est vrai que c'était bien sûr un châtiment terrible, n'est-ce pas? Et personne n'aurait voulu se tenir près de la croix. Mais la croix, c'est le tout accompli de Dieu. C'est là où Dieu va accomplir parfaitement son plan, le plan pour sauver l'humanité, le tout accompli de Dieu. Dites-le avec moi, tout est accompli. Voyez-vous, on a retrouvé des papyrus de l'époque de Jésus et on trouvait sur ces papyrus, qui étaient des papyrus commerciaux, le tout est accompli. En Grèce, téléo, c'est-à-dire un seul mot qui signifie entièrement payé. Mais il peut également être traduit par rendre parfait. À la croix, tout a été payé, tout a été rendu parfait. Et lorsque Jésus a poussé ce cri, tout est accompli, il a voulu dire, c'est parfait, c'est fait, c'est terminé, on a la victoire. On a la victoire. En mourant à la croix, le Sauveur triomphe, car c'est par sa mort et sa résurrection que des millions d'hommes et de femmes dans le monde, à travers les siècles, vont recevoir le salut, le pardon, la réconciliation, l'amour, la paix, et vont être à nouveau transformés par ce que le Seigneur a accompli à la croix. Il a tout accompli. Or, la vie éternelle, nous dit Jean au chapitre 17, c'est qu'ils te connaissent. Ils reprennent les paroles de Jésus. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. C'est ce que Jésus dit. J'ai achevé l'œuvre. Tout est accompli. Jésus est allé jusqu'au bout de son mandat. Il est mort sur la croix pour nous donner la vie. Oui, le Père a envoyé le Fils. Voyez ce que dit Jean au chapitre 10 et au verset 17 et 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, personne. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Nous voyons ici côte à côte l'amour de Dieu et le plan du Père pour nous sauver, pour vous transformer, ainsi que l'autorité que le Père a donnée à son Fils. L'amour, le plan de Dieu pour nous sauver, nous transformer. Est-ce que c'est pas extraordinaire? C'est l'œuvre parfaite de Jésus. Christ a démontré son obéissance et son choix volontaire de mourir à la croix. Autrement, personne n'aurait eu le pouvoir de le faire à sa place. Il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Au travers de son ministère, Jésus est venu accomplir la loi, comme il le déclare lui-même dans Matthieu 5, verset 17. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » C'est-à-dire qu'il va les rendre parfaits. Tout est accompli. C'est rendu parfait. C'est ce que Jésus fait, n'est-ce pas? Il le déclare, c'est-à-dire qu'il va satisfaire à ce que le Père exigeait de lui. Il va satisfaire à ce que le Père exigeait des hommes aussi, n'est-ce pas? Jésus lui dit, il lui répondit à Jean-Baptiste, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résistait plus. Jean devait baptiser dans le Jourdain, et là, Jésus était venu vers lui, et puis il dit, baptise-moi. Et Jean-Baptiste dit, non, c'est toi qui vas me baptiser. Et Jésus dit, non. Il faut accomplir ce que le Père demande de faire, pour que ce soit juste, et que nous puissions voir les choses s'accomplir selon les exigences du Père. La Bible dit ceci, « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Voyez-vous, le plan parfait de Dieu, Jésus va obéir jusqu'à la mort même de la croix. Il va offrir son corps
en sacrifice vivant, il va l'offrir et là il va mourir pour nous. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus va non seulement accomplir le plan du Père dans chaque domaine de sa vie, mais il va aussi démontrer que les prophéties qui ont été données à son sujet sont accomplies à travers lui. Alléluia. Et ça, c'est important. Jésus a accompli également toutes les prophéties contenues dans l'Ancien Testament et qui le concernaient par rapport à sa mort, par rapport à son obéissance sur la croix. Et l'évangéliste Matthieu va utiliser 10 fois l'expression « afin que s'accomplit », faisant référence aux prophéties de l'Ancien Testament. À travers l'œuvre de la croix, nous voyons l'aboutissement des prophéties concernant la première venue et l'œuvre rédemptrice du Messie. Il y avait des prophéties précises par rapport à la venue de Jésus, à l'endroit où il allait naître, là, ce qu'il allait faire, à sa crucifixion, n'est-ce pas, à la mort sur la croix. Tout cela a été prophétisé, a été écrit dans les livres. Et Jésus a accompli chacune de ces prophéties avec exactitude. Ces prophéties se sont accomplies une par une. Et maintenant, nous pouvons proclamer que la rédemption de l'humanité est achevée. Jésus a payé le prix pour racheter l'humanité. Par là même, notre Seigneur Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, déclarant ainsi que nos transgressions étaient pardonnées et que nous étions réconciliés avec le Père. Le sang de Jésus, versé à la croix, nous a rendus justes aux yeux du Père. Et comme je le disais dans une émission précédente, nous avons Dieu pour Père. Notre Papa, c'est Dieu, si nous l'avons reçu par la foi. C'est par la foi, dans l'œuvre de Jésus, que nous devenons enfants de Dieu. Reprenons Romains chapitre 10, versets 8 à 11. Or, c'est par la parole de la foi que nous prêchons. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alors, à ce moment-là, nous sommes pleinement au bénéfice de ce que la Bible nous enseigne. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix, encore une fois, et il a dépouillé les dominations et les autorités. Il parle des puissances des ténèbres, il parle des démons, il parle de tout ce que l'ennemi avait contre nous, et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Le mot « dépouiller » signifie qu'au travers de sa mort et de sa résurrection, Jésus a désarmé toutes ces puissances, il a enlevé leurs armes et leur pouvoir à toutes ces dominations et ces autorités, de telle façon qu'ils n'ont plus la capacité d'agir contre nous, contre vous. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Ils n'ont plus cette capacité d'agir contre vous, ni contre nous, parce que Jésus les a dépouillés. Il leur a enlevé leurs armes, il leur a enlevé leur capacité de faire des choses terribles. Et la Bible dit que Jésus, non seulement il a fait ça, mais il nous a donné la puissance de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourrait nous nuire. Alléluia. Il a anéanti ces puissances à la croix. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Peut-être tu vis une vie de défaite aujourd'hui. Tu as peut-être des problèmes lourds. Tu te dis, mais comment je vais m'en sortir? Regarde à Jésus. Regarde à Jésus sur la croix. Il n'y est plus. Il est descendu de la croix. Il était mis au tombeau le 3e jour, il est ressuscité. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y est plus? Parce qu'il a vaincu les dominations et les autorités. C'est la raison pour laquelle Jésus n'est plus sur la croix. Il a vaincu cette domination par sa mort sur la croix. Et ça, c'est le bénéfice que nous avons reçu du Père.
Dieu nous fait toujours triompher. Écoutez bien ce texte de 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Grâce, soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous triomphons en Jésus-Christ. Et celui qui triomphe, c'est celui qui gagne. C'est celui qui va de l'avant. C'est celui qui remporte la victoire. Et Jésus l'a remporté pour nous. C'est pourquoi nous aussi, nous allons triompher. Jésus s'étant approché, va dire aux disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » C'est juste après sa résurrection. Et il dit aux disciples qu'il a reçu tout pouvoir, toute autorité. Et il délègue à ses disciples, il nous délègue ce pouvoir, cette autorité. Il a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et dans l'évangile selon Marc, il est dit que non seulement Jésus est avec eux, mais il confirme la prédication de la parole par les signes qui l'accompagnent. Les signes, les miracles, les guérisons, c'est le pouvoir de la victoire que Jésus nous accorde. Chers amis, nous ne devons pas rester dans la défaite. Nous ne devons pas rester dans l'échec. Nous devons nous tourner vers celui qui nous donne la victoire, celui qui nous accorde la victoire parce qu'il l'a remporté à la croix. Et Satan n'a pas de pouvoir sur nous, pour autant que nous sommes en Jésus-Christ, que nous demeurons en lui, que nous restons attachés en lui. Alors l'ennemi de nos âmes n'a aucun pouvoir sur notre vie. Oui, en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. À la croix, il y a ta victoire. À la croix, il y a notre victoire. Prenons cette victoire et déclarons-la dans notre vie. Le dernier mystère que j'aimerais aborder avec vous dans ces minutes qui nous restent, c'est le mystère de la foi. C'est le 7e mystère que nous dévoile la crucifixion, la puissance de la foi. Nous sommes ici à un moment crucial de la crucifixion. Jésus va expirer. Pour les hommes, ceci signifie la mort physique. La fin de la vie. Mais pour Jésus, ceci représente une confiance absolue dans les promesses de son Père. Il a entièrement confiance que le Père va le ressusciter des morts, que le Père va le ramener à la vie. Ce n'est pas la fin, mais c'est le commencement d'une nouvelle aventure, celle du royaume de Dieu avec Jésus comme roi. Oui, Jésus va expirer, oui, il va quitter ce monde à un certain moment. Il se passe quelque chose de terrible, mais il s'abandonne entre les mains de son Père. Et il dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Il a cette totale confiance dans ce que son Père a promis, dans ce que son Père va faire. C'est la confiance totale en son Père. Et la foi que Dieu te donne, c'est la confiance totale dans les promesses de notre Père céleste. Voilà ce qu'est la foi. Jésus avait la foi la plus totale, à savoir que son Père veillait sur lui et qu'il n'avait rien à craindre, qu'il le ressusciterait le 3e jour. Dans Matthieu 16, 21, Jésus va annoncer sa mort et sa résurrection. Et il dit ceci, « Dès lors, Jésus commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des sénateurs, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. » Il dit, il va être mis à mort et il va ressusciter le 3e jour. Ce ne sont pas les circonstances qui le dominent, ni la souffrance, mais c'est l'assurance de l'amour du Père. La foi, c'est cette assurance en Dieu, cette assurance que Dieu nous aime, que Dieu veut notre meilleur, que Dieu ne va pas nous relâcher, nous lâcher à la dernière minute quand nous on s'attend à lui. Il est toujours présent. Et il va agir dans votre vie, dans notre vie aujourd'hui. Oui, la foi, c'est ce mystère qui est obtenu à la croix. Faisons confiance à Dieu, n'est-ce pas? Un plan parfait d'amour
pour chacun d'entre nous, pour vous qui me regardez maintenant. Dieu a un plan d'amour pour votre vie. Il veut vous toucher, il veut vous rencontrer. Mettez votre foi en lui. Croyez dans ses promesses, croyez dans sa parole. Accrochez-vous à sa parole extraordinaire. Parce que si vous mettez votre confiance en lui, votre foi va s'affermir et vous n'aurez plus jamais aucune crainte. C'est ce que Jésus a fait. Il a mis sa confiance dans le Père. Il a eu foi que le Père allait le ressusciter le 3e jour. Et il le déclare. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne triche pas. Dieu ne nous fait pas des promesses qu'il ne tient pas. Parce que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Laissez-moi vous poser une question. Où est votre foi? Qu'en avez-vous fait? Il y avait une tempête un jour. Jésus était avec ses disciples et la tempête était terrible, mais Jésus dormait. La Bible nous dit que Jésus dormait sur le coussin. Il était en train de se reposer alors que la tempête faisait rage. Et les disciples, qui étaient des marins pêcheurs, étaient en train de jeter l'eau par-dessus bord parce que l'eau rentrait dans le bateau. Et ils sont allés réveiller Jésus. Ils lui ont dit, mais maître, ne vois-tu pas que nous coulons? Nous coulons. Et Jésus a dit, mais attendez. Il s'est levé, il a calmé la tempête, il a dit au vent, tais-toi, il a dit à la mer, calme-toi. En un instant, tout s'est calmé. Et puis il s'est tourné vers les disciples et il leur a posé la question, mais où est votre foi? C'est un peu la même question que lorsque on perd ses lunettes ou ses clés de voiture. Où est-ce que je les ai mises? Qu'est-ce que j'en ai fait? C'est comme si la foi, il l'avait perdue à cause des événements, à cause de la tempête, à cause du fait qu'il y avait ce vent, ce bruit, cette pluie. Et ils étaient en train de couler avec le bateau. Pourtant, c'était des pros, des professionnels de la navigation. Mais là, ils étaient arrivés dans le point de non-retour, là où tout allait couler. Et Jésus leur pose la question, qu'avez-vous fait de votre foi? La foi, c'est cette autorité que Dieu nous donne pour faire reculer les puissances des ténèbres. Il est question de la foi, n'est-ce pas? La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est de croire ce que Dieu dit, c'est de croire Dieu. Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, mais ils ne croient pas Dieu, ils ne croient pas sa parole, ils ne croient pas ce que Dieu a déclaré. Et ils doutent qu'ils vont arriver à s'en sortir. Un jour, le centenier est venu vers Jésus. Son serviteur était malade à la maison. Il ne pouvait plus marcher, probablement qu'il était à la mort. Et le centenier est venu vers Jésus. Il a dit, « Est-ce que tu veux venir chez moi ?» Et Jésus a dit, « Je vais aller le guérir. » Et là, le centenier s'est repris. Il a dit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Il a fait confiance à Jésus en disant un seul mot, un mot d'autorité. Et la maladie va quitter le corps de mon serviteur. Il va revenir à la vie alors qu'il est en train de mourir. Ce centenier avait cette foi de croire que la parole de Jésus allait guérir son serviteur. Et Jésus va dire, je vous le dis en vérité, en parlant du centenier, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Cet homme avait une foi totale dans ce que Jésus pouvait faire. Oh, j'aimerais tellement ici que vous saisissiez cette dimension de la foi, vous aussi. Une femme syrophénicienne, t'es même pas juive, est venue trouver Jésus, l'a supplié, guéris mon enfant. Et puis Jésus a dit, oh, mais c'est pas pour toi ça. Et la femme a dit, si tu dis une parole, elle sera guérie. Et Jésus a trouvé que cette femme avait une grande foi. Et à l'instant même, son enfant qui était possédé d'un démon à la maison a été guéri. Et Jésus va dire que cette femme avait la foi dans cette parole de Dieu. J'aimerais tellement aujourd'hui que vous saisissiez qu'à la croix, lorsque Jésus a remis son esprit entre les mains de son Père, lorsqu'il s'est abandonné en ses mains, il avait cette confiance totale que le Père allait le ressusciter. Il n'a pas douté un instant de cette qualité du Père d'accomplir ses promesses. Oh, chers amis, ne doutez pas de la puissance de Dieu d'accomplir
chacune des promesses. Je vous disais que la foi, c'est la ferme assurance. C'est de déjà posséder ce que nous avons demandé. C'est le titre de propriété. Ça nous appartient déjà avant que nous l'ayons. Alléluia. Comme quand vous allez acheter une maison, vous passez chez le notaire, vous signez le papier, vous donnez le chèque de la banque, la maison vous appartient, il vous donne le titre de propriété, il dit c'est à vous. C'est payé. Ça vous appartient. C'est la même chose avec Jésus. Tout est déjà accompli. Jésus a fait le maximum pour nous. Et il nous demande d'avoir la foi. Vous savez, cette foi qui croit Dieu et qui est agréable à Dieu. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que si tu crois que Dieu existe, il va pourvoir à tes besoins. Parfois, on est étonné, n'est-ce pas, de voir que Dieu pourvoit à nos besoins. On dit « Ah, c'est extraordinaire, je ne m'y attendais pas !» Mais Dieu, c'est notre papa. Et si tu as foi en lui, il va répondre à ce que tu as besoin. La foi, c'est simplement croire Dieu. C'est simplement le croire. Croire ce qu'il dit et rentrer dedans. La foi, c'est terriblement fort, c'est puissant. La foi va transporter les montagnes. La foi va déraciner les arbres. Jésus l'a dit lui-même, n'est-ce pas? À travers la foi, nous avons accès à une puissance extraordinaire, détenue par notre Dieu, notre Créateur, le Créateur de tout l'univers. Il a dit une chose et la chose est arrivée. Et il la met à notre disposition cette fois. Il nous la donne, il le déclare. Et Jésus va le dire aussi, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois Dieu? Alors tout est possible pour toi. Rien n'est impossible. Tu ne rentreras pas dans quelque chose d'impossible. Dieu va te rendre les choses possibles devant toi. Et la Bible dit qu'à Dieu, tout est possible. Évidemment, il est le Créateur. Il est le Créateur des cieux et de la terre. Rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu veut que nous accomplissions ses œuvres par la foi. Il veut que nous marchions dans notre vie par la foi, que nous croyions qu'il a tout accompli par la foi, et que nous ayons la victoire par la foi. C'est toujours par la foi que nous allons marcher, que nous allons découvrir cette puissance de Dieu et cette autorité que Dieu nous donne. Un jour, Jésus a parlé à ses disciples parce que Jésus va maudire un figuier qui ne porte pas de fruits. Il veut aller chercher des fruits au figuier, il n'y en a pas. Et Jésus le maudit que tu ne portes plus jamais de fruits. Bien sûr, il y a une vision prophétique à travers cela par rapport à Israël. Mais le lendemain, quand les disciples vont passer près du figuier, ils vont voir que ce figuier est complètement sec, jusqu'à la racine. Et là, ils vont se poser des questions. On dit, mais comment ça se fait? Il est sec. Et Jésus va dire, ayez foi en Dieu. Il répond à la question que les disciples posent. Comment c'est possible? Il dit, ayez foi en Dieu. Plus exactement, ayez la foi de Dieu. Que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Ayez la foi de Dieu, c'est-à-dire ayez cette foi fondée sur les promesses de Dieu, sur le fait que Dieu ne vous laissera jamais tomber, que son amour est plus grand que n'importe quoi. La Bible dit que l'amour de Dieu est plus grand que la mort. La Bible dit que si les montagnes s'écroulent, si tout s'écroule autour de nous, son amour, lui, reste toujours le même. Quel amour extraordinaire! La foi est dans cet amour de Dieu. L'amour parfait bannit la crainte. Quand tu crois en Dieu, dans ce qu'il fait, lorsque tu mets ta foi dans son œuvre, cette œuvre extraordinaire que Jésus a accomplie à la croix, alors tu vas voir les miracles s'accomplir. Tu vas voir que Dieu ne te laisse jamais tomber, que Dieu est toujours là au bon moment. Tu vas rendre témoignage de la bonté de Dieu. Nous avons un bon Dieu, un Dieu extraordinaire, un Dieu fort, un Dieu qui nous aime. Notre foi doit être fondée sur les promesses de la parole de Dieu. Tu as besoin de lire la Bible, tu as besoin de croire que Dieu va accomplir ses promesses. C'est une foi qui croit possible d'accomplir
avec facilité les choses qui apparaissent à nos yeux comme étant les plus difficiles. Par la foi, Dieu rend l'impossible possible. Dieu rend l'impossible possible. Quelle est ta situation aujourd'hui? Crois que Dieu va l'accomplir, parce que ses promesses sont vraies. Elles sont oui et amen en Jésus-Christ. À la croix, Dieu a accompli tout ce que nous avions besoin. Tout est accompli. Il a remis son esprit entre les mains du Père. Il a cru que le Père allait agir en lui, qu'il allait le ressusciter le troisième jour, et c'est ce qui s'est passé. Jésus a une foi parfaite en Dieu, et il voudrait que nous aussi, nous ayons une foi parfaite en Dieu, dans notre Père céleste, comme Jésus a eu la foi dans son Père céleste. Nous aussi mettons notre foi en Dieu, dans ses promesses. Croyons que ce qu'il a dit va s'accomplir. Mettons notre foi là aussi, n'est-ce pas? Alors, nous voyons que les femmes sont allées au tombeau et elles ont trouvé le tombeau vide. Et ça semblait un peu bizarre pour elles, mais l'ange va parler avec ces femmes. Il va leur dire, pour vous, ne craignez pas. Et déjà, on entre dans cette dimension de la foi. Car je sais que vous cherchez Jésus qui est crucifié, mais il n'est point ici, il est ressuscité. Parce que Dieu est celui qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Christ est mort, Christ est ressuscité. Mettons notre foi en action aujourd'hui. Croyons que ce que Dieu nous demande de faire, il va l'accomplir. Rappelons-nous que les mystères de la croix, n'est-ce pas? Le premier mystère, c'est le mystère du pardon qui nous est révélé. Dieu nous révèle son pardon. Le deuxième, c'est qu'il nous révèle son amour. Il nous révèle le salut. Il nous révèle la réconciliation. Il nous révèle la guérison de nos corps, nos âmes et nos esprits. Il nous révèle, n'est-ce pas, notre victoire. Et là, il nous révèle la foi. Lorsque nous venons à la croix, nous venons avec la foi. Et Dieu nous dit, celui qui croit en moi ferait les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. Prions ensemble. Père, je prie pour ces amis qui sont là devant cet écran de TV et qui croient en toi. Je prie maintenant dans le nom de Jésus que tu fortifies leur foi afin qu'ils accomplissent les œuvres que tu leur demandes d'accomplir et que maintenant les yeux des aveugles s'ouvriront, les oreilles des sourds entendront, le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car Seigneur, toi tu l'as promis et tu le fais. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie maintenant et que je bénis chacun d'entre eux. L'œuvre de la croix est une œuvre parfaite au travers de Jésus. Jésus était crucifié pour nous, mais il est ressuscité. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.